Beshem Hashem Naseh Venatzliach, je vais vous parler de la veille de Pessah qui tombe Shabbat, comme cette année, 5785. Alors, il y a différents problèmes qui vont se poser. Vous savez que le Shabbat, le vendredi soir, et le samedi midi, on doit faire motzi. On ne va pas pouvoir faire motzi parce qu'il y a certaines heures à partir de laquelle on ne peut plus manger du tout de chametz. Alors, on va faire la prière tôt, on va détailler. On ne peut pas non plus manger de la matzah la veille de Pessah. Ce Shabbat-là qui sera veille de Pessah, comme toutes les veilles de Pessah, on n'a pas le droit de manger de la matzah. C'est extrêmement grave. Je vous invite à voir ce que dit le Rambam là-dessus dans le Chot Chametz ou Matzah. C'est très grave. Donc, on est coincé. Aussi, si jamais on cuisine des aliments qui ne sont pas cachers les Pessah, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette vaisselle? Comment on va basculer? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va détailler tout ça, Bezrat Hashem, durant ce cours. C'est très facile, vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est déjà arrivé plein de fois. Quand Erev Pessah tombe Shabbat, on fait l'Abdikat Hametz le jeudi soir. Donc comme chaque année, quand on fait l'Abdikat Hametz, on va faire la bracha, on va faire un bitoul après, exactement comme chaque année. Mais au lieu de le faire la veille de Pessah, on ne peut pas le faire vendredi soir avec une bougie, alors on va faire ça jeudi soir. Sinon, tout le reste, c'est pareil que chaque Abdikat Hametz. Seulement, comme on va garder du Hametz pour le manger pendant Shabbat, il va falloir faire très attention avec ce Hametz, le mettre dans un endroit où on est sûr que ce n'est pas un gosse qui va venir piocher là-dedans, qui va nous remettre du Hametz dans la maison est déjà cachée à la Pessah. Donc il faut faire très attention avec ce Hametz que l'on va garder, parce qu'on va le garder jusqu'à la Séouda de vendredi soir, la Séouda de Shabbat matin. Donc il ne faut pas que maintenant ils se répartissent dans toute la maison. Voilà. Au niveau de brûler le Hametz, pourquoi on le brûle tôt, le Hametz, chaque année, veille de Pessah? Parce qu'il y a des horaires à partir duquel on n'a plus le droit d'avoir de Hametz. Donc la mitzvah de brûler le Hametz, c'est avec du Hametz qui doit nous appartenir. Si déjà, à partir de telle heure, le Hametz, on ne doit pas en avoir, bien sûr, il faut le brûler si on s'en rend compte après. Mais la mitzvah, c'est le brûler pendant qu'il est encore à nous. Donc, on va brûler le Hametz. On ne peut pas le brûler le Shabbat, bien entendu. On va le brûler le vendredi. Et on va le brûler aux horaires comme si c'était veille de Pessah. C'est-à-dire, dans la matinée, vous verrez les horaires dans les calendriers. Et pourquoi les Chachamim ont fixé cela? Puisque si jamais on permet aux gens, ce qui pourrait être permis, dans le fond, de brûler le Hametz vendredi après-midi, puisque l'interdit de Hametz, il commence à partir de samedi matin, sur le coup de, vous verrez dans les calendriers, mais en milieu de matinée. Donc, on pourrait très bien brûler le Hametz vendredi après-midi, mais les Chachamim n'ont pas voulu que l'on fasse ça, parce que si jamais maintenant on laisse les Juifs brûler le Hametz à 4h ou à 3h d'après-midi le vendredi après-midi, l'année prochaine, veille de Pessah, ils vont brûler le Hametz l'après-midi. Or non, le Hametz, comme je vous l'ai expliqué, il va se brûler tôt le matin tant que le Hametz nous appartient. Bien entendu, après avoir brûlé le Hametz, on peut tout à fait faire le Yiratzon dans lequel on demande à Kadosh Baruch Hu que de même qu'on a éliminé le Hametz, qui nous aide à éliminer le Yetzer Hara, qui est comme le Hametz dans notre cœur, etc. Ça, on peut le faire le vendredi. Et donc, après avoir brûlé le Hametz, contrairement aux autres années, on ne fait pas un deuxième bitoul. Parce qu'on ne va pas annuler le Hametz, on en a encore besoin pour nos séoudot de Shabbat. On fera le bitoul après notre séouda de Shabbat matin. Voilà, le deuxième bitoul, la deuxième annulation. Entre parenthèses, l'interdit de manger de la matzah la veille de Pessah, c'est à partir du matin de la veille de Pessah. Donc si vous voulez manger de la matzah vendredi soir, vous pouvez. Mais ça ne va pas vous rendre quitte de la mitzvah de motzi de Shabbat. Comme indiqué ici, on a une mitzvah de manger du motzi vendredi soir, Shabbat midi, et si on y arrive, Seudat Shlishi. Seudat Shlishi, ça va être hors de question, puisque l'interdit de manger du Hametz sera interdit, et on ne pourra pas non plus manger de la matzah. Donc on va expliquer comment on va faire. Mais en tous les cas, on ne peut pas annuler le Hametz le vendredi matin, puisqu'on va en avoir encore besoin. Comment on va faire? Avant Shabbat, bien entendu, il faut déjà avoir nettoyé sa maison, rendu sa maison cachère la Pessah, sa cuisine cachère la Pessah, et avoir sorti tous les ustensiles de cuisine de Kacher les Pessah. Et donc, on va cuisiner le Shabbat, un Shabbat, Kacher les Pessah. Et maintenant, comment on va faire pour faire motzi? Eh bien, c'est très facile. Vous allez acheter des pitotes motzi. C'est le plus facile des pitotes, c'est mieux que
la baguette ou du pain ou de la challah. Pourquoi? Parce que les pitotes ne font pas de miettes. Donc, vous allez manger loin de votre table votre pita, vous allez faire votre kidouche, netila, motzi sur la pita, vous allez manger votre pita, et après vous allez bien vous rincer la bouche. Voilà, on fera ça vendredi soir, et on fera ça Shabbat matin. Shabbat matin, il va falloir se lever très tôt pour les messieurs, pour aller à la prière, etc., pour que le repas que l'on va faire avec du pain, il soit avant l'heure de l'interdiction du chametz. Donc on va faire notre motzi. Alors, il y a différents avis. Il y en a qui disent on fait notre motzi, on se lave la bouche et puis on vient à table et on mange kasher les pessar. Et on fera le Birkat Hamazon tout à la fin du repas. Ou bien on fait notre motzi, on fait notre Birkat Hamazon et après on termine notre repas de Shabbat. Et on n'oubliera pas de faire Bracha Acharona à la fin du repas. Le Rav conseille de faire la deuxième chose, c'est-à-dire on fait notre Netilat Yadayim, on fait notre Birkat Motzi, on fait notre Birkat Hamazon, on se rince la bouche, et après on vient à table. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, avec des pitotes, motzi, et comme ça on est tranquille. Donc maintenant, le Rav Yoshua Pinto conseille de faire la chose suivante. Ce fameux Shabbat Erev Pessah, de manger dans des ustensiles en plastique. Et avoir une nappe en plastique. Ça, vous êtes tranquille. C'est vrai qu'on s'est lavé les mains, c'est vrai qu'on s'est lavé la bouche. On se lave bien la bouche comme ça, on essaye de se laver entre les dents comme ça, sans se faire saigner. Ça, c'est le risque, c'est de faire saigner. C'est très grave de se faire saigner Shabbat, c'est très, 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 très grave. Donc, il faut s'arranger pour se nettoyer la bouche sans se faire saigner. Okay? Si vous avez un dentier, vous versez de l'eau, vous prenez de l'eau de votre kumkum de Shabbat, vous le mettez dans une tasse, après vous le versez sur votre dentier, votre appareil dentaire, et ça va le nettoyer, vous le nettoyez bien. Voilà. Comme ça, après, vous allez passer toute la fête avec votre appareil dentaire, kasher les pessar, bien nettoyé. En tous les cas, avant de passer à table, après avoir mangé cette pita motzi, on va bien se frotter les dents avec le doigt et bien faire attention, bien nettoyer entre les dents pour être tranquille. Le Rav conseille par exemple avec des petits bâtons comme ça qui ne font pas saigner. Il ne faut surtout pas arriver à une situation où l'on saigne. Donc, voilà. Donc, vous mangez votre pita motzi, vous rincez bien la bouche, bien les dents, et après vous passez à table. Aujourd'hui, il y a des couverts en plastique très très jolis. Vous allez choisir les plus beaux, lire votre Shabbat, et puis après, hop, vous prenez tout, il n'y a pas de vaisselle. Vous êtes tranquille. Et vous êtes tranquille. Comme ça, le soir, du seder, vous n'êtes pas avec un souci, il faut nettoyer, il faut faire la vaisselle. On peut passer à table tout de suite dès que les messieurs reviennent de la synagogue. C'est très bien. Voilà. Donc, on mangera sur des vaisselles en plastique vendredi soir, samedi matin et Seuda Shlichit. Alors, Seuda Shlichit, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas faire avec du pain. C'est déjà depuis le matin, l'heure de l'interdiction de manger du chametz, elle a déjà commencé. À partir de Chatzot, c'est Minatora interdit. On l'a lu dans la parasha de Kitissa. À partir du moment où c'est l'heure d'apporter le korban Pessah, c'est un interdit Minatora d'avoir du chametz et de manger du chametz. Donc on ne pourra pas manger du motzi à Seuda Shlichit. Et de la matzah, comme on a dit, c'est très grave de manger de la matzah avec laquelle on est yotze le soir du seder. La matzah avec laquelle on va faire la mitzvah le soir du seder, on ne peut pas la manger toute la veille de Pessah. Donc bien sûr, les petits-enfants qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut leur donner la matzah. De toute façon, ils ne vont pas assister au seder, ils sont trop petits. Mais des enfants qui commencent à comprendre la sortie d'Égypte, 6 ans, 7 ans, etc., on ne leur donne pas de la matzah pour que la matzah, quand ils vont venir à table, au moment du seder, ça soit pour eux quelque chose de nouveau, quelque chose de ils posent des questions sur la matzah. Comme on dit, l'echémoni, le pain sur lequel on pose beaucoup de questions, on donne beaucoup de réponses. Donc pour eux, s'ils en ont déjà mangé Shabbat, ce ne sera pas un chidouche samedi soir lorsqu'on va faire motzi sur la matzah. Donc pas de matzah pour les enfants qui comprennent ce que c'est la sortie d'Égypte et qui vont participer au seder. Les petits, on peut leur donner. Comment on va faire pour Seuda Shlichit? On va prendre de la matzah ashira sans se gaver, parce qu'il faut arriver en ayant faim au moment du seder pour manger la matzah avec appétit, etc. Faire les mitzvot du seder avec appétit, pas arriver blindé comme on est chaque samedi soir. Donc, on va manger vraiment léger au niveau de la matzah ashira.
Et par contre, vous pouvez manger des fruits, vous pouvez manger du poisson, c'est très bien. Voilà, on va faire une Seuda Shlichit avec pas grand-chose en Matzah Hashira, et puis vous pouvez prendre tout le reste. Au niveau de la Seuda de Shabbat matin, il faut faire attention, il faut voir les horaires. Donc en règle générale, les horaires de la prière pour les messieurs, c'est beaucoup plus tôt, pour qu'ils puissent revenir tôt et faire finir la Seuda de Shabbat matin, qu'on fait d'habitude le midi, mais là ça va être beaucoup plus tôt, avant les horaires où le Hametz est interdit. Et quand on a fini la Seuda, on fait le bitoul, le fameux deuxième bitoul dans lequel on annule toutes nos Hametz, qu'on a vu, qu'on n'a pas vu. Maintenant, il reste toujours un petit peu de pita. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va en faire de cette pita qui nous reste? Alors, on les frite en petits bouts dans les toilettes et on tire la chasse. Ça s'appelle biochametz. Cette année, on ne peut pas le brûler. Alors, on va faire comme je viens de vous indiquer. Et ça ne s'appelle pas non plus baltachrit, puisqu'on a justement la mitzvah de se débarrasser du chametz. On fait une mitzvah quand on se débarrasse du chametz. Donc, on va essayer de prendre juste ce qu'il faut comme pitot, pas en acheter des tonnes, pour ne pas avoir non plus à en jeter des tonnes dans les toilettes. Et s'arranger pour qu'il y ait juste la quantité de pita, les frites comme ça, on le met dans les toilettes, on tire la chasse, on a fait une mitzvah de biochametz, et après l'avoir jeté aux toilettes, on fait notre deuxième bitoul. Rav Pinto conseille de ne pas manger notre pita, notre pain, sur un tapis, parce que là c'est très compliqué à nettoyer. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on le mange loin de la table, bien entendu, dans un endroit où c'est facile de balayer. On peut balayer après. Voilà. Et ce qu'on ramasse dans la pelle, on le jette aussi dans les toilettes, on tire la chasse et c'est terminé. Voilà. Donc pas sur un tapis, pas sur de la moquette. Ce que j'ai dit au niveau de la pita, vous pouvez prendre tout à fait autre chose. La pita, c'est bien parce que ça ne fait pas de miel, c'est tout. Mais vous pouvez prendre, si vous avez de la challah, vous faites avec de la challah. Vous avez de la baguette, vous faites avec de la baguette, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, Shabbat après-midi, on peut pas préparer la table du Seder. On n'a pas le droit de préparer du Shabbat pour Yom Tov. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors on attend gentiment la sortie de Shabbat. Et à partir du moment où le Shabbat est sorti, on dit Bao Hamavdil ben Kodesh le Kodesh et on commence à poser la table. En tous les cas, si les messieurs sont à la synagogue, les dames peuvent d'ores et déjà poser la table. Si les messieurs sont revenus, la table n'est pas posée, ils aident à poser. Au contraire, c'est le mitzvah que les messieurs participent aussi à poser la table du Seder. Donc on dit les dames elles disent Bao Hamavdil ben Kodesh le Kodesh. Elles peuvent commencer à nettoyer et préparer la table du Seder. Mais on attend la sortie de Shabbat pour faire l'abdika des feuilles de maror et de carpas. On ne va pas faire ça Yom Tov, on ne va pas faire ça Shabbat. On va faire ça avant. On va faire ça le vendredi. Et on va les mettre au réfrigérateur, mais pas dans l'eau. Le maror qui serait trempé dans l'eau, il est plus maror. Donc on peut le tremper un petit peu, qu'il soit humide si vous voulez, mais pas le laisser tremper. Quand on va le laver, il reste de l'eau dessus, il reste un peu d'eau, mais il ne faut pas qu'il soit trempé dans de l'eau comme quelque chose qui baigne dans l'eau comme ça c'est sûr que non. Voilà, donc le mieux c'est, vous avez fait l'abdika, vous le mettez dans un Kleenex, en haut, en bas, par-dessus comme ça, et puis vous le laissez au réfrigérateur, vous êtes tranquille. Mais il ne faut pas le laisser dans l'eau pendant tout Shabbat. Il ne faut pas le laisser dans l'eau du tout, le maror. On met les habits de Shabbat bien entendu, et à la sortie de Shabbat, on met les habits de Yom Tov. Donc bien entendu, quand on va manger notre pita, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de miettes de notre pita, de notre repas de vendredi soir, de samedi matin, qui tombe sur nos habits. Alors même si on va changer d'habit, mais c'est pas bien. Faire attention à cela aussi. On peut manger comme ça, vous voyez? Un peu, si ça tombe par terre. Après on passe un coup de balai, mais pas sur soi comme ça. Si jamais des petites miettes de pita tombent ou de challah tombent, c'est pas super. Après c'est compliqué pour les enlever. On a le droit, et c'est même recommandé, de dormir ce Shabbat Erev Pessah, faire une petite sieste pour être en forme pour le Seder, mais on ne dit pas « je vais dormir pour être en forme pour le Seder » parce qu'encore une fois, c'est préparer du Shabbat pour Yom Tov. On dit « je vais dormir, je vais faire la sieste de Shabbat ». Point. C'est tout. Voilà. Donc je vous souhaite Pessah Kasher Besameach. Ces choses-là, il faut les préparer, vous avez vu, en amont pour ne pas se retrouver débordé à la sortie de ce Shabbat. À la sortie de ce Shabbat, je rappelle, les dames, quand elles vont allumer les bougies, elles ne vont pas faire Shechianu. On fera Shechianu dans le Kiddush. Et il y a un Kiddush, il est particulier le Kiddush du Seder qui commence Motzei Shabbat, puisqu'on va intégrer dedans la Havdalah. Donc regardez bien, dans votre Agada, tout est bien indiqué. C'est dans un ordre différent par rapport à d'habitude. On va même faire Boré Moresh, etc. Et je rappelle aussi que
le soir du Seder et en Chutz La'aretz les 2 soirs, hommes et femmes, jeunes filles, jeunes hommes, au-dessus de la bar mitzvah, doivent faire le grand Hallel avec bracha avant et après, la totale. Parce que c'est une soirée de remerciement. Donc, hommes et femmes, on doit faire le Hallel avant de passer à table et commencer le Seder. Alors, les hommes, ils le font à la synagogue, et les femmes, elles doivent le faire à la maison. Voilà. Shem Yimachem.